Avez-vous envie de voir votre vie transformée par l'amour de Dieu? Avez-vous soif de cet amour? Et si c'est le cas, comment réussir à vivre cet amour, justement, que le Seigneur nous propose de vivre avec lui, intimement et collectivement? Aimez-vous les uns les autres. Alors je vous propose qu'on puisse voir ce texte en détail, plus en détail. Merci pour la lecture. Et nous commencerons au verset 1er, où Jésus se compare à ce cep, cet arbre qui porte des fruits. C'est moi qui suis le cep, au verset 1er, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est la première fois que Jésus ordonne. Demeurer ici est à la forme impérative. C'est un ordre qu'il nous donne. Et on va prêter attention à ces détails-là. C'est la première fois. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Jusque-là, tout va bien, tout est logique. Nous devons rester connectés au Christ pour porter du fruit. Porter du fruit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire de bon, rien faire qui marche, qui porte du fruit. Rien faire qui porte du fruit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc deuxième fois où Jésus dit encore une fois la forme impérative, demeurez en moi. Demeurez. On va continuer donc à partir du verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Être dans l'abondance. Pas juste un petit peu, mais beaucoup. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Troisième fois où Jésus, de façon impérative, dit demeurez. On va faire juste une petite pause ici, parce que Jésus est aimé de son Père. Ils ont une relation particulière, ils ont une relation vraiment intime. Et Jésus nous a aimés de cet amour-là. En d'autres mots, du même amour que le Père l'a aimé. Et il nous invite à pratiquer cet amour entre nous. Jésus nous invite à développer cette même relation qu'il a lui-même avec son Père. Seulement, comment réussir à vivre cet amour-là? On ne peut pas s'engager dans cette pratique de cet amour sans l'assistance et la puissance de Dieu lui-même. On va le développer par la suite, cet aspect-là. Mais déjà, posons les bases. De quel amour il s'agit? Il y a 3 sortes d'amour qu'on connaît, dans la Bible d'ailleurs. Le premier, c'est l'amour éros. Vous devez peut-être déjà l'avoir entendu. L'amour éros, c'est l'amour passion, l'amour être amoureux, l'attirance physique. C'est un petit peu l'amour du commencement. Alors, ceux qui ont quelques années de mariage, peut-être ça vous parle. Les débuts, voilà, on a les yeux qui brillent. Et puis, on a la peau qui devient en chair de poule dès qu'on la voit ou dès qu'on le voit. Je vois des sourires, donc ça parle. L'amour philéo, c'est l'amour partage. Hein, c'est l'amour qui se donne et qui reçoit. C'est l'amitié, c'est la solidarité, la fraternité. Et c'est déjà pas mal de pratiquer cet amour. Mais ensuite, nous avons l'amour agapé. L'amour inconditionnel. L'amour qui se donne, mais sans rien attendre en retour. C'est l'amour divin. Et c'est aussi l'amour qui nous comble vraiment totalement. Et d'ailleurs, si on s'interroge, on a cette aspiration au fond de nous, d'être aimé de façon inconditionnelle.
D'être aimé même si on fait des erreurs ou même si on a fait les pires choses. Voilà, donc il y a quelque chose qu'on retrouve en nous. Mais dans ce texte, c'est l'amour agapé dont il s'agit. En d'autres mots, quand Jésus nous invite à demeurer dans son amour et à nous aimer les uns les autres, il parle de l'amour agapé, l'amour inconditionnel. On va y revenir, on va aller au bout du texte et ensuite on va décortiquer. Alors je vous propose de continuer, donc verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète, ou même que votre joie soit débordante. » La joie. Dans la Bible, la joie, c'est... Qui donne la joie? La joie, c'est un fruit de l'esprit dans la Bible, n'est-ce pas? Donc ça doit nous interpeller. La joie est un fruit de l'esprit. Continuons au verset 12. Là maintenant, Jésus donne un commandement. Il était déjà dans une forme impérative, mais là, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. C'est interpellant qu'il le dise, Saint Christ. Il sait ce qu'il dit. Il ne fait pas juste dire des paroles, il le fait. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Il est crédible, le Christ, parce que non seulement il ordonne, mais il se montre aussi l'exemple. Il ne fait pas que juste dire « faites ». Moi j'ai fait, faites aussi. Donc, le Christ donne l'exemple. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Là, vous allez vous demander, mais c'est une drôle de définition de l'amitié que Jésus nous propose ici. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, on va voir ce que ça signifie aussi. L'esclave, il n'est là que pour exécuter les ordres de son maître. Il ne connaît rien de ses plans. Mais Jésus, lui, nous appelle ses amis. En d'autres mots, nous sommes dans la confidence. Nous sommes dans la confidence. Il partage avec nous ses plans. Donc, nous sommes les amis de Jésus, mais Jésus est un roi. Ce qui signifie que, même si nous sommes ses amis, nous avons des privilèges, mais nous devons aussi obéir à ses ordres. Donc, certes, nous sommes les amis de Dieu, mais nous ne sommes pas ses égaux. Et c'est lui notre chef, nous le suivons, nous lui obéissons non pas par devoir, ni même par peur ou par obligation, mais par amour, parce qu'on l'aime. Et parce qu'on sait que ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, continuons. Continuons donc la lecture de ce passage. Et puis c'est intéressant parce que c'est Jésus qui nous choisit. Choisi par Dieu. Verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » C'est intéressant parce qu'à l'époque, un disciple choisissait son maître. Mais là, c'est Jésus qui nous choisit. C'est moi qui vous ai choisi. Choisi par Dieu. Alors, vous demanderez ce que vous voudrez. Vous demanderez ce que vous voudrez au nom de mon Père, et il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc Jésus commande. On va faire une pause ici, parce que, voyez-vous, le chapitre 15 de Jean est pris en sandwich entre le verset 14 et le verset 16. Jusque-là, je ne vous apprends rien, c'est logique. Mais au chapitre 14, il y a la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Et au chapitre 16, l'œuvre du Saint-Esprit. Comme pour dire, voilà, je vous donne mon commandement, mais ne vous y aventurez pas sans le Saint-Esprit, sans la promesse que je vous ai faite. Voilà, donc l'ordre de Jésus ne vient pas sans cette promesse de l'envoi de l'Esprit. Alors là, on doit s'interroger, parce que si l'Esprit a été envoyé pour continuer l'œuvre de Jésus sur terre, alors nous devons le laisser nous instruire, nous enseigner, et nous aider à mieux saisir la
la profondeur et la largesse de l'amour du Christ. Donc nous pouvons arriver à la conclusion suivante. Ce que le Christ commande, il le donne. Ce que le Christ commande, il le donne. Avons-nous déjà essayé de mettre en pratique ce commandement sans l'aide de Dieu? Il semble qu'ici, en tout cas, c'est indispensable. Parce qu'il insiste quand même plusieurs fois. Une question, comment est-ce que Dieu, finalement, nous donne son amour? Comment est-ce que Dieu déverse son amour en nous? La Bible répond à ce sujet. Je vous invite à prendre avec moi Romains 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Où il dit ceci: Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres mots, cet amour agapé, cet amour inconditionnel et qui nous dépasse parfois, il ne sort pas de nous-mêmes, il nous a été donné. Voilà l'amour de Dieu. Donc le Saint-Esprit devient donc central dans notre relation avec le Christ et dans l'application de ce commandement de Jésus. C'est lui qui déverse l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est lui qui nous permet de porter du fruit, et c'est aussi lui qui nous permet d'aimer l'autre de l'amour agapé. Souvent dans nos relations, on a des blocages, des limites, parce que, voilà, des fois on a cet amour qui, sentimental, ça va bien si on s'entend bien, ou si tu ne me fais pas des par derrière, mais souvent on arrive à des impasses. Mais l'amour agapé ici, c'est un amour c'est un amour divin. Le Christ nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. L'amour qui dépasse les frontières. Question. Pourquoi avons-nous parfois du mal dans la mise en pratique de ce commandement? Pas toujours facile. Pourquoi donc est-ce si difficile? Aurions-nous mal compris quelque chose par rapport à ces paroles de Jésus? Si le Saint-Esprit est la clé pour pouvoir vivre cet amour, alors nous devons nous pencher sur la réalité de son action dans nos vies. Quel est notre rapport avec le Saint-Esprit? Il semble que le problème vienne d'ailleurs. Et si vous me permettez l'expression, j'ai tendance à dire qu'on a une fuite de l'esprit. Je m'explique. Je vous invite à prendre Galates 5. Galates 5. Galates 5, verset 17. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une sorte de... ça ne marche pas, ça ne colle pas. Eh bien oui, je crois qu'on est comme un peu des vases fissurés à cause du péché, et qui laissent l'eau qu'il contient s'écouler. C'est une image. Alors, c'est intéressant parce que Paul dit aussi une autre chose dans Éphésiens 5, que je vous invite à prendre avec moi, Éphésiens 5, verset 18. En regardant cette image du vase à un esprit. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous énervez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Alors comment ça marche? Comment il faut faire? Je prie, je demande à Dieu de me remplir de l'esprit et ça y est, c'est bon? Je pense qu'il y en a déjà qui ont essayé et vont me dire peut-être que c'est pas si facile. Mais pour rendre justice au texte, je crois qu'il faudrait le dire d'une autre façon. Et je dirais plutôt qu'il faudrait le dire de la façon suivante. Soyez constamment en train de vous remplir de nouveau de l'esprit. C'est l'idée que c'est pas un acquis, c'est pas comme le salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit à la vie éternelle. Ça, c'est un acquis. Le salut, c'est quelque chose de... c'est validé quelque part. Excusez-moi pour le gros mot, mais la sanctification, par contre, ça c'est quelque chose qui dure toute la vie. C'est cette marche avec Dieu.
Et je crois que c'est ça l'idée que Paul est en train de partager ici. Soyez constamment en train de vous remplir de nouveau de l'esprit. En d'autres mots, tous les jours, je dois remplir ce vase parce que il fuit ce vase quelque part. Il fuit. Donc c'est la connexion à Jésus. Connexion à Jésus. Demeurez en moi. 3 fois il le dit, Jésus, et ensuite il donne ce commandement. En d'autres mots, n'essayez pas d'accomplir ce commandement si vous ne demeurez pas en moi. N'essayez pas. Alors la question qu'on peut se poser, c'est avons-nous soif de l'esprit? Avons-nous soif? Jean 7, prenez, je vous en prie, avec moi, Jean 7, au verset 37, à la fin du verset 37, où Jésus dit ceci. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ah, Jésus, la source d'eau. C'est intéressant parce que si on a à l'esprit Jean 4, Jean 4 avec la Samaritaine qui vient puiser de l'eau au puits, qu'est-ce que Jésus lui dit? Si tu continues de boire cette eau du puits, tu auras encore soif. C'est une eau qui donne soif. Par contre, si tu bois de l'eau que je te donnerai, l'eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Et là, Jésus, c'est ce qu'il dit. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, verset 38, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Des fleuves d'eau vive couleront de lui. En parlant des Écritures, alors Jésus forcément se réfère à l'Ancien Testament, et pour prendre un ou deux textes qu'il avait sans doute en tête lorsqu'il a dit cela, on peut prendre Ésaïe 44 au verset 3. Ésaïe 44 au verset 3, où Dieu dit ceci, « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance, et ma bénédiction sur tes rejetons. » Promesse de Dieu. Promesse qui d'ailleurs s'est réalisée. Acte. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Ça s'est réalisé et on peut en témoigner. Ésaïe 58, verset 11, dans la même idée, « L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. » Belle image, je trouve cette image particulièrement belle. Particulièrement belle parce que elle nous montre qu'on a besoin d'être connecté à cette source. Connecté à cette source. Et ce qu'il y a de beau, c'est que non seulement je me connecte à cette source, je suis rassasié, mais si cette eau déborde et continue de couler, c'est qu'il y a aussi la dimension d'arroser les autres quelque part. D'arroser les autres. Et je crois que c'est ce que Dieu fait. Malgré le fait que mon vase soit fissuré, malgré que mon vase fuit quelque part, si je suis connecté à cette source, eh bien, c'est Dieu qui me remplit. C'est Dieu qui va me remplir. Va me remplir et me remplir encore, tellement que, eh bien, ça va déborder. Ça va déborder et ça va aussi arroser les terres arides qui sont autour de moi. Voilà l'appel de Jésus. Demeurez en moi. Soyez connectés à moi. Et alors, de grandes choses vont se passer. De grandes choses vont se passer. Je crois que ça doit nous interpeller. Parce que si j'ai conscience que je dois être connecté à Dieu, je vais chercher cette connexion. Je vais la chercher. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on le demande à Dieu? L'Esprit est là. Il souffle sur toute la terre. C'est d'ailleurs pour ça que l'Esprit est descendu, pour pouvoir remplacer Jésus. Parce que Jésus était corporellement limité dans son action. Mais l'Esprit, lui, est sur toute la surface de la terre. Maintenant,
On le sait, Dieu ne force pas. Et nous devons demander. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24, prenons-le. Jean 16, verset 24. Donc c'est juste la suite, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est dispo, c'est là. Mais vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Pour que votre joie soit débordante. Oui, qu'elle soit complète, mais qu'elle déborde. Alors, voilà. Essayez d'aimer Dieu, essayez d'aimer les autres comme Dieu nous le demande, sans la puissance d'en haut, ça revient un petit peu à essayer de traverser l'océan à la nage. C'est l'échec assuré. C'est épuisant. C'est lassant. Parce que voyez-vous, le problème, si vous me permettez, de l'amour inconditionnel, c'est que vous aurez beau aimer la personne qui est en face de vous, il ne faudra pas être dans l'attente d'avoir ce retour. Et c'est ça, je crois, la grandeur de Dieu quelque part. Qui, des fois, s'entête à aimer l'homme, et je dis, mais pourquoi? Alors que t'as rien en retour. Mais je ne peux pas comprendre ça si je n'ai pas l'amour inconditionnel, si je ne peux pas comprendre cette logique. Mais ça, c'est la logique de Dieu. Alors, pour pouvoir mettre cela en pratique, j'ai besoin de son aide. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. J'aimerais revenir avec vous sur donc, quelques versets qu'on a survolés tout à l'heure. Le verset 7, par exemple, donc ça arrivait 2 fois, où c'est l'idée, en fait, où Jésus dit, mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous a accordé. J'ai quelqu'un qui m'a demandé une fois, il m'a dit, mais Eric, alors du coup, je peux demander tout ce que je veux à Dieu, c'est ça? Et il peut l'avoir. Alors je dis, on va ouvrir la parole et on va voir ce qu'elle dit. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Je ne peux pas isoler la moitié du verset et prendre ce qui m'intéresse. Si vous demeurez en moi. Mais c'est quoi demeurer en Jésus? Prenons des exemples. Romains 12. Paul en parle aussi, d'une façon différente, mais Paul en parle. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres mots, quand je demeure en Jésus, mon intelligence est renouvelée. Ma façon de voir les choses est renouvelée. Mais mes ambitions, ma vision, mes désirs, il y a tout qui est... Il y a une mise à jour qui se fait quelque part. Et ma parole, et que mes paroles demeurent en vous. C'est aussi la parole qui, nous transforme. Et là, du coup, ce que je vais demander à Dieu, ce sera conforme à sa volonté. Et effectivement, ce qu'on demandera à Dieu, puisque nous serons dans l'état d'esprit de Dieu, eh bien Dieu va l'accomplir. C'est quoi avoir l'esprit de Dieu? C'est être dans l'état d'esprit de Dieu. C'est être dans son état d'esprit. Donc nous revenons au même point à chaque fois. Un point qui m'a interpellé aussi dans ce passage, c'est le verset 5. Parce que Jésus dit, donc je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, on a l'esprit, on chemine avec Dieu, mais on voudrait porter du fruit. Et on voudrait que ça marche, quoi. Pourquoi j'y arrive pas? On voudrait du résultat tout de suite. Et là encore, je crois que l'exemple de la nature est très parlant. Parce que pour que les fruits poussent et soient prêts à la dégustation, il faut du temps. Ça ne se passe pas en 15 jours. Donc, ce qui signifie, c'est que on a besoin de cheminer aussi avec Dieu. Et il faut aussi se donner du temps d'être pas trop dur avec soi-même ou avec les autres aussi. Ça va dans le deux sens. Ah oui, maintenant que tu es baptisé, alors c'est quoi cette vie que tu mènes? Alors pourquoi tu retombes dans les... Soyons prudents. Et on va aussi réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire aimer. Comment aimer. Voilà, mais
Voilà, du temps, parce que dans la nature, eh bien, ça prend du temps pour pousser. Eh bien, spirituellement aussi, cet exemple est pertinent, parce qu'il nous montre que, eh bien, il nous faut du temps pour porter de bons fruits. Il faut du temps pour grandir spirituellement. Et d'ailleurs, parfois, on ne voit pas forcément le changement. On ne sent pas forcément, quelque part, que Dieu nous travaille. Mais les autres, souvent, le voient, le remarquent. Voilà. Alors, du temps. Je crois que ce texte aussi doit nous interpeller. Parce que ceux qui ont de l'ancienneté dans l'Église, qui ne portent pas ou peu de fruits, doivent s'interroger selon ce texte. Parce que si je suis connecté à Jésus, à un moment ou à un autre, il doit se passer quelque chose. Celui qui demeure en moi porte du fruit, porte beaucoup de fruits. Eh bien oui, je crois que la clé dans ce texte, c'est ce que nous avons lu au verset 17. Ce que Jésus commande, il le donne. Il le donne. Mais voilà, il ne nous envoie pas sur le terrain sans rien. 3 fois, il nous dit d'abord, demeurez en moi. Et ensuite, voilà, vous pourrez, eh bien, de toute façon, ce sera fluide. Donc, ne brûlons pas les étapes. N'essayons pas d'aimer trop vite les autres, comme Dieu nous le demande, mais d'abord, concentrons-nous sur le Christ, sur Jésus. Et alors là, il y a quelque chose de fabuleux qui va se produire. Jésus en parle dans le chapitre 13 de Jean, au verset 35, où il avait déjà donné ce commandement d'aimer. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, c'est la notion du témoignage. On n'a presque même pas besoin de faire d'évangélisation. Parce que l'amour qu'on a entre les uns et les autres, mais ça se voit. Il y a de l'eau qui déborde et qui arrose les autres. Donc, la notion de témoignage. Tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez cet amour-là, l'amour agapé de Dieu. Mais voilà, pour être transformé par Dieu, il faut le laisser agir dans nos vies. Et bien que le Saint-Esprit soit présent, ne force pas la porte. C'est à nous de continuellement d'être remplis. Soyez constamment en train de vous remplir de nouveau de l'Esprit Saint. Jamais acquis, mais nous sommes invités à la persévérance. Et puis, au final, qu'est-ce que c'est aimer ? Je crois que c'était une belle expression, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, prier les uns pour les autres. Galates 6, verset 2, portez les fardeaux les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est le même état d'esprit. S'entraider. S'encourager. Moi, je dirais que aimer, c'est déjà ne pas juger. C'est faire des choses, mais aussi s'abstenir d'en faire d'autres. C'est s'interdire les paroles toxiques. Des paroles qui parfois blessent plus que les coups. C'est aussi veiller à ne pas abuser de la confiance de l'autre. Quand quelqu'un nous fait confiance, sachons garder le silence. C'est faire aussi attention à l'impact de mes paroles sur les autres, ou de mes actions, mon comportement. On doit réfléchir dans les deux sens, pas juste les choses qu'il faut faire, mais aussi les choses qu'il ne faut surtout pas faire. Les choses qu'il ne faut surtout pas faire. Mais aimer, c'est aussi facile, quelque part. C'est les paroles aimables. C'est un sourire. C'est un service rendu. Un service qui peut-être pour nous, c'est rien. Mais peut-être pour cette personne, c'est 5 clous qu'on lui a enlevés dans le pied. Aimer, c'est aussi être à l'écoute. Oh bien, des fois, on voudrait tellement solutionner le problème de l'autre, alors que déjà, peut-être, il n'y a pas de solution, mais par contre, être à l'écoute de l'autre, ça peut déjà tout changer. Donc voilà, juste pour quelques exemples pour nous interpeller et nous faire réfléchir sur, voilà, qu'est-ce que signifie aimer. Et je crois que le Christ, bien sûr, est notre modèle, est notre modèle par excellence, mais nous ne pourrons le suivre qu'avec la puissance d'en haut. Qu'avec la puissance d'en haut. Quand le défenseur sera venu, verset 26, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père,
l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. En d'autres mots, le Saint-Esprit nous enseigne à vivre comme Jésus a vécu. Il va nous enseigner la voie, la marche à suivre. Comment faire dans cette situation-là? Il va le faire, il va nous enseigner. À nous d'être réceptifs, à nous d'être à l'écoute, et à nous de justement chercher à remplir ce vase qui fait vivre. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne aussi dans cette marche, mais surtout, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Ce que Jésus commande, il le donne. Amen. Amen.